Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis contente parce que je vais vous montrer une recette de macarons avec le Monsieur Cuisine. Et je dois dire que je suis trop contente, c'est une réussite totale. Alors vous allez me dire que sur la photo on voit bien qu'ils sont pas bien lisses, mais franchement c'est une réussite quand même. On s'en fiche totalement, ils étaient super bons et c'est ultra facile. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez je vous montre, c'est parti! Donc pour réaliser mes macarons, donc ça va être une quantité pour 30 coques de macarons, donc 15 macarons. Parce qu'on sait bien que les macarons, il faut mettre 2 coques pour réaliser un seul macaron. Donc pour 30 coques de macarons, j'ai besoin de 150 g de sucre, 20 g de chocolat non sucré, type Van Houten, 130 g de poudre d'amande, 150 g de sucre glace, et 100 g de blanc d'œuf. Donc là, c'est la recette pour les macarons au chocolat. Mais si vous voulez faire des macarons à la framboise, au café ou peu importe, vous retirez le chocolat non sucré, donc les 20 g, et vous les ajoutez dans la poudre d'amande. Donc dans ce cas-là, il y aura 150 g de poudre d'amande. Pour le sucre, il faudra le séparer en deux. Donc 2 bols différents, 75 g dans un et 75 g dans l'autre. C'est très important. C'est pareil pour les blancs d'œufs. Il faut 100 g de blanc d'œufs. Alors un conseil, séparez-les en deux. 50 g dans un bol et 50 g dans l'autre. Pour commencer, je vais aller dans les programmes et je vais choisir cuisson personnalisée. Donc j'ai pesé tous mes ingrédients avant avec ma balance. Parce que je trouve que la balance du Monsieur Cuisine, franchement, c'est une galère. Donc on va voir si tout est correct. On va voir si la balance du Monsieur Cuisine est bonne. Parce que moi, de mon côté, ma balance Tefal, elle pèse vraiment au gramme près. J'ajoute donc ma poudre d'amande, 130 g. Donc là, c'est parfait. J'appuie sur Tard et je vais ajouter mon chocolat en poudre, non sucré, type Van Houten. Donc je verse mes 20 g. C'est bon aussi, j'ai bien 20 g, donc c'est parfait. Ensuite, il faut ajouter 50 g de blanc d'œuf. Donc dans les ingrédients, je vous ai mis 100 g de blanc d'œuf, mais il faut séparer en deux. Un bol 50 g et dans l'autre bol 50 g. Il ne faut pas mettre les 100 g tout de suite. Il faut les garder pour plus tard. Et maintenant, il faut ajouter le sucre glace, les 150 g. Donc c'est parfait, j'ai bien mes 150 g sur le Monsieur Cuisine, donc c'est bon. Je ferme le robot. Je sors de la balance. Et je vais régler le robot pendant 10 secondes à vitesse 9. Une fois terminé, vous devez avoir une sorte de pâte un peu. C'est un peu épais, c'est une texture un peu épaisse, donc c'est tout à fait normal. Donc maintenant, je vais réserver cette pâte, je vais la mettre dans un récipient et je vais la mettre de côté. Ensuite, je vais donner un petit coup de turbo pour décoller un peu le chocolat, le sucre, et ça part en nettoyage. C'est obligé. Voilà, le bol est propre, je le mets en place et c'est parti pour la deuxième étape. À ce moment-là, on doit mettre le fouet, hyper important, parce qu'on va réaliser une meringue. Donc je retourne dans la balance et je vais verser mes 50 g de blanc d'œuf qu'il me reste. Donc la deuxième partie. Donc là, j'ai 45 g, donc bon, tant pis, c'est pas grave, on va rester comme ça. Donc là, il y a une petite erreur de peser. Alors à ce moment-là, je ferme le robot. Je vais retirer le gobelet doseur.
Et je vais régler le robot à 7 minutes, à 37 degrés et à vitesse 3. Je vais donc mettre en route et il va falloir incorporer les sucres. Donc j'ai 2 parties de sucre, j'ai 2 bols, 75 g dans chacun. Donc c'est parti pour 7 minutes. Donc à 5 minutes 30, je vais incorporer la première partie de mon sucre. Donc je vais le verser par la partie du haut où se place le gobelet doseur. Donc je le laisse toujours en continu, je ne l'arrête pas, hein. Je verse mon sucre pendant qu'il tourne. Voilà, et ensuite à partir de 4 minutes, je vais verser la seconde partie de mon sucre, donc 75 g. Et comme toujours, je verse la totalité du bol par le dessus du couvercle. Une fois les 2 sucres incorporés, j'attends juste que les minutes restantes s'écoulent. Voilà, une fois terminé, vous devez avoir une meringue bien lisse et bien brillante. Donc c'est parfait. Voilà, une fois terminé, j'ai donc 2 préparations. La meringue et de l'autre côté, la pâte un peu épaisse granuleuse au chocolat. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mélanger les 2 préparations. Et c'est ça qui est un petit peu plus compliqué parce que si c'est mal mélangé, c'est pour ça que le dessus du macaron n'est pas bien lisse et il est un petit peu granuleux. Donc un conseil, il va falloir bien le mélanger. Alors pour mélanger ces 2 préparations, il va falloir y aller en 2 fois. Donc on met la meringue dans un récipient et on va verser la moitié de la pâte au chocolat. Il va falloir faire toujours ce même geste, tourner et soulever en même temps et ramener sur le dessus, appuyer un petit peu, retourner, enfin regardez la vidéo, il faut faire comme ceci. Donc une fois mes 2 préparations bien mélangées, je vais prendre une plaque à pâtisserie et je vais mettre mon fameux tapis pour les choux que j'adore. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description, vous pouvez le trouver sur Amazon. N'hésitez pas à aller voir. Donc c'est un tapis normalement pour les choux et les éclairs. Il y a 2 ronds, un grand et un petit. Donc là, je vais utiliser le petit pour les macarons. Donc maintenant, je vais prendre une poche à douille. Donc j'utilise toujours un récipient comme ceci pour mettre la poche à douille à l'intérieur, c'est plus facile. Je prends une douille comme ceci, donc une douille pour les choux, c'est très bien. Et je vais mettre ma préparation dans ma poche à douille. Surtout quand vous utilisez une poche à douille, il faut tourner vraiment bien serré, il faut aucune bulle d'air à l'intérieur. C'est très important. 0 bulle d'air, il faut vraiment tourner pour bien serrer la poche à douille. Et une fois terminé, je vais pouvoir verser ma préparation pour former mes macarons. À présent, il faut laisser les macarons sécher. Donc, je vais les laisser comme ça à température ambiante pendant 40 minutes. Donc, vous voyez bien qu'avec les quantités que je vous ai données au début de ma vidéo, j'ai pu faire une trentaine de coques de macarons. Donc, j'ai rempli mon tapis et j'ai pu faire une dizaine de coques de macarons supplémentaires sur un papier sulfurisé. Une fois les 40 minutes terminées, ça va partir en cuisson. Alors attention car la cuisson est très importante et elle est rapide. Donc la cuisson c'est à 160 degrés pendant 13 minutes. Après tout dépend de la taille de vos macarons et aussi tout dépend de votre four. C'est à vous de tester. Moi je sais que de mon côté à 160 degrés pendant 13 minutes c'était largement suffisant.
Lorsque la cuisson est terminée, les macarons sont encore mous, il ne faut pas y toucher, ils vont durcir en refroidissant. Voilà, la cuisson de mes macarons est terminée et je les trouve juste parfaits. Ils sont bien ronds, bien gonflés et la collerette s'est bien formée, comme il faut. J'adore mes macarons au Monsieur Cuisine, la recette est top et facile. Franchement, essayez de faire cette recette chez vous, c'est très simple. Et la semaine prochaine, je vous montrerai comment je réalise ma ganache au chocolat noir avec le Monsieur Cuisine pour garnir mes macarons. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de liker, partager et commenter, ça me fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, ciao!